Wesh les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, nouvelle vidéo sur Jurassic World le jeu. Bon, si vous vous posez la question, j'ai filmé cette vidéo en avance. Tout simplement parce que j'avais peur que l'event se termine et que je trouve pas le temps pour filmer. Du coup le son il est filmé que après, du coup ne vous posez pas la question. Du coup dans cette vidéo nous allons faire un petit événement Dread Noctus, la créature de ce pass. Bon, là, on va passer au premier combat. Bon, vous pouvez voir pour l'instant, le niveau, il est pas trop compliqué. La condition dans cet event, c'est d'utiliser la créature du pass, que vous voyez là. Là, j'ai aussi un deuxième, que niveau 1. Bon, on va mettre quelques carnivores, bien sûr, parce qu'on a besoin de quoi gagner le combat. Parce qu'avec ces 201 dégâts, on va pas aller loin. Bon, bien sûr, vu que j'ai filmé la vidéo en avance, logiquement, je sais comment ça va se finir. Mais bon, je vais essayer de réacter au combat comme si je le faisais à l'instant. Bon, bref, on met un bouclier, parce que sinon on se fait tuer. On charge. Voilà. Bon, il nous tue, c'est pas grave. On va le tuer avec le Radiostega. Bon, d'ailleurs, Radiostega, j'ai de quoi le faire niveau 20. Et j'attends de faire une vidéo pour qu'on fasse la fusion de l'hybride et tout. Bon, bien sûr, dans ce cas-là, c'est parce que, vu que c'est au milieu de la semaine, du coup, je peux pas trouver du temps libre comme pendant les week-ends pour filmer des vidéos tranquillement, en même temps que le son. Du coup, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû filmer la vidéo sans le react, sans ma réaction, ma voix sur le truc, quoi. Je l'avais enlevé le son parce que, bien sûr, on entendait le bruit qu'il y avait chez moi. Mais je l'ai enlevé bien sûr parce que je tiens à la vie privée. Vous connaissez ce genre de bail. Bon, voilà, là on attaque, échec. Parce qu'on peut pas que réussir dans la vie. Du coup, je vous dis pas que ça sera comme ça dans toutes les vidéos. Mais ça se peut qu'il ait des cas exceptionnels là où ça se reproduise. Simplement parce que pendant l'année scolaire, c'est pas aussi facile de trouver du temps libre pour les vidéos. Et surtout du temps libre là où il y a la possibilité qu'il ait le calme pour faire la vidéo. Là, notre Adjastega est mort. On a l'Ostafricasaurus pour finir le taf. Bon, trois, bon, c'est deux petites attaques. On le tue. La dernier truc de l'équipe adverse. Il ne fait rien. On met 4 boucliers au cas où. Là, du coup, il est sur la défensive. On a bien fait de pas attaquer. Bon, ensuite, là, on met 3 réserves, 3 boucliers, parce qu'il est sur la défensive et sur 4 parades. Et qu'il ne charge pas, du coup, 3 attaques, ça suffit pour le buter. Bon, là, 7 attaques. On cherche la première victoire. Et voilà. Première victoire de cet event. Passe au deuxième round. Le niveau augmente. Là, c'est du 4000 PV. Bon. Là, on part nourrir notre autre Dread Noctus. Bon, avec celui qu'on aura dans cet event, ça nous en fera 3. Plus ce que je peux encore avoir dans le pass, ça me fera 5. Vu qu'il y en a un dans le pass normal, le pass premium. Bon, parce que je vous l'ai expliqué, je pense, dans la vidéo précédente. Que du coup, ils me l'ont donné en cadeau parce que j'avais perdu accès à mon compte. Du coup, ça me permettra d'en faire niveau 30. Et qui sera une espèce utile. Il servira à quelque chose. Genre dans les tournois, sur 2 bails. Bon, là, on va mettre notre petit Dread Noctus. Vraiment stylé ce truc. Bon, Indominus, Daniculagraeus. Passe à l'offensive. Voilà. Bon, on se fait one shot. C'est pas grave. On a des gros carnivores.
D'ailleurs, là, si vous demandez dans les objectifs ce que l'on fait, on fait l'objectif monostégotops et l'objectif tapéjalocéphalus. Bon, bien sûr, je vais le repréciser dans cette vidéo, mais les vidéos, je les publierai pas au même temps qu'il y a l'event. Je les publierai en décalage. Et il se peut que ce décalage, il puisse être de 2 semaines, voire de beaucoup plus dans certains cas. Parce que vu qu'on est en temps d'école, j'aimerais pouvoir utiliser mon tel, genre pour progresser dans le jeu et tout, et pas genre attendre des uploads qui durent 3 heures. Donc j'espère que ça vous convient. Bon là, mes 3 petites attaques pour achever le petit Nasutoceratops. Et enfin là, petit labyrinthosaure, niveau 162. Bon, bien sûr, les bots, ils ont accès à ce genre de choses pour qu'on voit pas que tout le temps les mêmes, genre qu'on voit pas que des légendaires. Parce que si les bots ils se limitaient au même niveau que les joueurs, on ferait vite le tour des espèces qu'on pourrait voir. Bon là, 6 attaques fatales. Le Tanicolagreus qui nous cherche la petite victoire qui fait plaisir. Bref, d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler de vous abonner et de liker et de partager la vidéo et la chaîne avec ceux que vous connaissez. Bon, là, le niveau il n'a pas tellement augmenté. Passer du 4000 choupi là, du 4400, du 4800, bon, on claque des billets pour récupérer nos Dragnoctus, mais c'est pas grave parce que on en a plus de 32 800. C'est pas mal, vraiment. Je sais pas quoi en faire pour l'instant. Bon, là, on prépare notre équipe. On va plutôt mettre l'Erliphosaure. Pourquoi? Parce qu'il a 4000 points de vie, il peut encaisser les dégâts. Notre Dragnoctus fera one shot encore. Il faut qu'on puisse. C'est des dégâts pour pouvoir charger, pour ensuite passer à l'offensive. Parce que même si on a l'avantage de type, les trucs en face, ils restent quand même très très forts. Là, on peut charger en toute sécurité. D'ailleurs, pour ce qui est de la vidéo Choc des Titans, je pense que j'essayerai de trouver un temps libre pour la faire. Bon, que lorsque vous verrez les vidéos, elles seront sur un assez gros décalage. Autant que je vous filme celle-là, j'ai même pas publié l'épisode 15. Alors voilà quoi, on lui tue son Amargazor. D'ailleurs, je l'ai eu dans ces packs-là de pass, là où tu as une petite probabilité d'obtenir la créature du pass. Et un autre truc légendaire. L'autre truc légendaire dans ce cas, c'était la Margazor et je l'ai obtenu. Moi, je m'attendais à avoir encore un truc éclaté. Parce que je suis pas vraiment chanceux dans ces packs, je vais vous l'avouer. Bon, là, on a tué le Corythosaure. Enfin, le dernier, l'Amargazor. On a encore Spinotasuchus. Le Spinotasuchus, il va faire de l'Amargazor d'Esté caché. Avec ses plus de 2000 points de dégâts. Donc pour l'instant, je vais le garder niveau 20. Et c'est que bien après que je le ferai passer niveau 30. Parce que pour l'instant, rien qu'à ce niveau, il est hyper abusé. Il est plus fort que notre Erliphosaure grâce à ses dégâts. Bien qu'il ait moins de points de vie. Bon, dernier combat, 7000 points de vie. C'est hyper galère, les gars. Et je vous invite à rester jusqu'au bout de ce combat. Parce que c'est le combat le plus épique de toute cette chaîne. Du double 7000 points de vie et du 5800 dégâts. Mon meilleur truc, c'est un Spinotasuchus niveau 20. Il n'est pas accessible. On envoie des trucs un peu plus faibles. On envoie Dimetrocarnus avant pour pouvoir un peu encaisser des dégâts. On switch sur le Dragnoctus pour le sacrifier pour tout charger. On passe à l'offensive avec nos 2 carnivores là. Vraiment, ce combat, vous devez le voir. Bon là, on met des boucliers en charge. Il ne fait qu'une attaque qui est parée. 4 actions. On switch. Voilà.
Par contre, là, au moment là où il a fait ça, j'étais un peu inquiet. J'étais en mode, je vais perdre combat. Parce que Parce qu'il a beaucoup plus d'action que ce dont il a besoin. Du coup, là, on est obligé de se remettre sur la défensive. Bon, là, du coup, je suis de retour. On va continuer d'enregistrer le son. Bon, là, on charge. On met des boucliers. 4 parce que sinon, 2 nous tuer, vu que 2, ça multiplie par 2,4. Là, du coup, voilà. On reste encore sur la défensive. Il continue à mettre que 4 attaques, il veut pas tout mettre. C'est exaspérant. Ou plutôt c'était exaspérant parce que ça... Je vous enregistre le son qu'après. Là, 4 attaques, il a tout mis. C'est génial. On va pouvoir passer à l'offensive. 3 attaques. On peut se permettre de mettre 3 boucliers et une réserve vu qu'il ne nous tuera pas, vu que ça divise les dégâts par 2. Premier truc abusé, tuer Drake Noctus, niveau 115. Parce que voilà quoi, on va pas nous faire affronter que au niveau 40. Plus on monte de niveau, plus ça va devenir normal de croiser des trucs comme ça. Donc 4 petites attaques. Bon vas-y, le combat il est quasi gagné. Et là enfin le Super Zorus. Le seul truc qui n'a pas 7000 points de vie dans cette équipe, 5800. Vu que 752 au désavantage motif, ça veut dire 1400 temps normal. Il faut faire x2 lorsque pour les dégâts normaux. Bon là on le tue clairement. Du coup là on l'achève. Et voilà les gars. C'était le combat le plus galère de la chaîne. Pourquoi galère alors qu'on a gagné sans trop de difficultés? Parce que le gros déséquilibre, je veux dire, nos trucs c'était des 3000 et des trucs à 3000 points de vie. Bon là, le paquet, Greg Noctus, les ressources pas ouf. Juste une centaine d'ADN. 2600 points VIP qui font plaisir. Bon, le tournoi Sigimolok que je faisais. Parce qu'au moment où je vous parle, je l'ai terminé. Il s'est terminé. Du coup, vous saurez dans la prochaine vidéo. Bon là, le SADN. Plus qu'à 40 avant d'atteindre les 2000 nécessaires pour créer le tapé de Jalocéphalus. Assez stylé. Ben, du coup, voilà. Bref, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu.